Merci. Sophie Mette pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Comme vous l'esquissiez déjà dans votre rapport sur les finances publiques locales d'octobre 2023, vous indiquez sans ambiguïté que les suppressions de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la CVAE dans les recettes des collectivités n'ont pas été sous-compensées par l'État. Et vous allez même plus loin, puisque vous avancez qu'une compensation assise sur des recettes de TVA par nature très réactives par rapport à la conjoncture économique pourrait engager un gain financier durable pour les collectivités. Vous relevez toutefois que les modalités de compensation actuelles consolident des inégalités anciennes et en génèrent de nouvelles. Afin de pallier à ces effets de bord, vous soutenez une évolution des clés de répartition de la TVA qui prendrait en compte des critères tels que la démographie et le niveau de richesse des collectivités. Vous en avez parlé. Tout en permettant de corriger certaines inégalités entre les territoires, est-ce que de tels scénarios d'évolution pourraient concomitamment permettre de réaliser des économies de recettes de TVA à rebasculer au profit du budget général? S'agissant du mouvement de réduction des impôts de production qui a été engagé depuis 2021, vous indiquez que s'il a contribué à améliorer la rentabilité des entreprises et à augmenter les investissements au sortir de la crise sanitaire, ces effets sur leur comportement d'investissement à plus long terme restent à apprécier. Toutefois, dans le cadre de vos travaux, vous avez rencontré les différentes associations patronales. Que vous ont-elles dit sur l'effet de ce mouvement sur le comportement des entreprises qu'elles représentent, que ce soit sur le plan de la compétitivité et de leur capacité à investir? Je vous remercie. Peut-être sur le premier point, on a fait un rapport dans le cadre du rapport finances publiques locales qui est sorti, le deuxième fascicule qui est sorti en octobre. On a fait des propositions pour examiner les conditions dans lesquelles les collectivités locales pourraient contribuer au redressement des finances publiques. On a eu un succès modéré de la part des associations d'élus, mais au fond, ce qu'on disait, qui s'appliquera plus quand on aura une dynamique de TVA plus importante, c'est qu'il faudrait peut-être caper une partie de la dynamique de la TVA pour non pas la redistribuer à 100%, mais en garder une partie, soit pour faire de la meilleure compensation ou la meilleure répartition des ressources entre collectivités, plus de compensation, plus de recettes de péréquation, pardon, soit pour effectivement économiser une partie pour l'État et les restituer à l'État. Bon, on a eu un succès d'estime. Je rappelle qu'on avait l'ensemble des propositions qu'on faisait étaient de l'ordre sur l'année 2025 de l'ordre de 2 milliards à 2 milliards et demi. Voilà, d'euros, ce qui était finalement relativement raisonnable. En tout cas inférieur à d'autres chiffres qui ont été évoqués plus tard. Mais voilà, si on a des recettes de TVA qui deviennent dynamiques, il n'y a pas de raison a priori que 100% de ces recettes aillent aux collectivités territoriales et qu'une partie pourrait revenir à l'État ou favoriser de meilleures péréquations de ressources. Sur le second point, bon, il n'est pas normal de dire que les organisations patronales sont contre les impôts de production. Donc tout ce qui va dans le sens de la réduction des impôts de production leur est plutôt agréable aux oreilles et ils considèrent que c'est un élément d'augmentation de la compétitivité des entreprises. De fait, la baisse de la CVAE a eu une conséquence d'augmentation de l'EBE. Ça, c'est absolument incontestable. Alors ensuite, qu'est-ce que les entreprises en ont fait? Ça, c'est plus difficile à voir. Mais enfin, on a eu une croissance économique qui n'était pas complètement négligeable. Dans les années 2020 non, mais 2021, 2022, il y a eu une activité relativement soutenue. Est-ce qu'elle tient en partie uniquement au rattrapage de l'année Covid ou est-ce qu'elle a été facilitée par une augmentation de la compétitivité des entreprises? Est-ce qu'on a accueilli plus d'entreprises en France? C'est a priori le cas. Donc voilà, ça a eu un effet. Ça a eu un effet voilà, il y a eu une reprise de l'investissement en 2021 assez significatif. Voilà, donc on ne peut pas ne pas dire que ces baisses d'impôts sur les entreprises n'ont pas eu d'effet. Mesurer précisément les conséquences sur les investissements et sur les emplois de demain, c'est une démonstration du théorème de Schmitt qu'il faudra faire.